Bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous profitez pleinement de ce lundi de Pentecôte, tout au moins pour ceux qui ne travaillent pas. Que puis-je vous dire? Nous sommes là pour effectuer la petite guidance des énergies du mardi 10, on va dire. Quelques retours des messages que j'ai pu recevoir. 3 personnes m'ont dit que leur autre était revenu hier, comme quoi les petits miracles arrivent, n'est-ce pas? Nous sommes dans des énergies actuelles de retour. C'est ce qu'on avait vu depuis, d'ici la fin de printemps, il devait y avoir pas mal de nouveaux retours aussi. Pour cette guidance que nous allons effectuer, on va prendre Giginox a sélectionné le Runner 5.0, l'oracle source de Lucille, l'oracle de la Triade et toujours détournable oracle de la destinée des flammes jumelles. Surtout que c'est plutôt destiné, on va dire, à des personnes qui sont en lien ou des gens qui sont dans une relation forte, en distanciation actuellement. Et voilà. Allez, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite pour tous vos likes, vos abonnements, vos petits messages qui font bien plaisir. Et puis voilà, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement? Allez, on nous reparle de blocage de dette karmique, alors que nous, on pensait que ces autres, on va dire, étaient plus ou moins complètement guéris. Il leur reste, oh là, tout tombe. Il leur reste, comment dire, il leur reste, justement, regardez la carte, un éloignement nécessaire pour finir. C'est pas, pour moi, c'est pas vraiment des blocages de dette karmique, c'est plus des blocages par rapport au fait de vouloir s'engager à revenir vers vous. Parce qu'actuellement, dans leur, il se peut que votre autre ont pu parler de vous, ou le fait que, comment dire, leur envie de rendement familial ou relationnel voit un changement, on va dire, vos autres sont en train de se transformer intérieurement, ce qui joue aussi sur leur aspect physique. C'est vos autres actuellement ont décidé de faire le tri dans leur vie, en mettant beaucoup de personnes de leur côté, en s'éloignant peut-être aussi de personnes familiales, en ayant moins de fréquentation, de relations avec leur entourage, ce qui fait qu'il y a beaucoup de médisance actuellement qui remonte aux oreilles de votre autre. D'où encore cette période d'éloignement, parce que pourquoi? Mais voilà, ils ne savent plus trop quoi penser, ils sont en plein conflit intérieur, parce qu'ils savent très bien, on nous parle pourtant de changement à venir, cet autre, si vous voulez, l'âme de nos autres savent déjà ce qu'elles doivent faire. Elles ont la conscientisation qu'elles doivent revenir vers vous, de toute façon, voilà. Mais étant donné qu'il y a encore un peu de mental, veut dire d'ego, dans leur façon de penser, pourquoi? Parce que il y a ces médisances et on dit c'est peut-être de la jalousie, il y a tout dans leur entourage qui fait que ils se sentent un peu toujours ces petites peurs, on va dire, de revenir. Pourtant c'est une personne qu'on veut dire voilà, le changement à venir va aller vers quoi? Justement vers cette libération des blocages. Voilà, elles vont finir par surmonter ces médisances. Pourquoi? Parce que ces personnes ont besoin d'aller vers leur abondance, vers la prospérité. Et cette prospérité, l'abondance, on veut dire, on ne parle pas de matériel, on parle plutôt au niveau des sentiments, des bons moments, tout ce que vous voulez. Ils savent très bien que c'est avec vous qu'ils vont pouvoir les retrouver. Oui, dans tous les guidances qu'on peut faire actuellement, on voit ce changement, c'est les libérations de blocage. Il reste encore, comme je vous l'ai dit hier, c'est des personnes qui ont tellement eu leur habitude de voir les choses, même s'ils sont conscients qu'ils ont pris un mauvais chemin, une mauvaise voie, ils se sentent obligés d'aller jusqu'au fond, même si physiquement c'est souffrant ou n'importe. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout des choses pour être sûrs qu'au cas où il resterait une petite chance de rester dans l'environnement où ils sont actuellement. Même s'il n'y a plus rien qu'on va dire qui les motive à rester, il n'y a plus vraiment de joie, même au niveau familial. Il n'a plus vraiment d'envie de rester dans cet environnement-là. Il continue au cas où il y aurait une lueur d'espoir que ça aille mieux. Qu'est-ce qu'on voulait? Voilà, là, on nous parle de vérité. Vos autres, portés sont conscients, ils commencent à admettre la vérité, qu'ils se sont trompés, voilà, et puis qu'ils sont actuellement dans un environnement qui ne leur convient plus. On nous parle de... Voilà, c'est ça, c'est le blocage de l'immaturité affective. Ils n'osent pas encore surmonter, même si elles ont des sentiments pour vous, il y a toujours ces petits blocages qui font que la peur du regard des autres, la peur d'être jugé par leur entourage familial, par les amis, par leurs proches. Quand on aime quelqu'un,
Même lorsqu'on aime quelqu'un, vous n'allez pas sacrifier votre relation amoureuse parce que des membres de la famille qui ne sont pas d'accord. Même au niveau de vos enfants. Hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, priorisez-vous. Ce n'est pas de l'ego, on veut dire de l'égoïsme de prioriser sa vie amoureuse. Après, ben, les personnes n'ont qu'à, comment dire, n'ont qu'à s'y faire. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez vivre avec cette personne, et bien voilà. Les personnes qui vous acceptent comme vous êtes, qui vous aiment pour qui vous êtes, resteront avec vous. Et ceux qui vous gardent actuellement par intérêt, ah ben peut-être qu'ils partiront d'ici de repartir de votre vie. C'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est là que vous allez reconnaître la vraie valeur de vos amis, de vos relations, ou de la famille. Hein. Voilà, on vous dit que cette personne a la reconnaissance, elle a le besoin de l'autre. Cette personne a besoin. Hein. Pour faire quoi? Ben, pour le partage des responsabilités, parce qu'elle sait très bien que vous êtes une belle personne. Et puis voilà. Et cette personne a envie, tout comme vous, d'aller une croissance personnelle. Et on voit la carte de fatalité. Moi, je ne dirais pas que c'est une fatalité. C'est le destin qui veut comme ça. Cette personne va vous reconnaître pour qui vous êtes. Elle le sait déjà. Hein. Mais voilà, on voit bien la carte de la manipulation. Surtout comme un week-end comme ici, un week-end de 3 jours. C'est des personnes qui vont peut-être se faire inviter. Il va y avoir les repas de famille, les repas voilà, chez les enfants, chez les parents et tout, chez les amis. Et dès qu'aujourd'hui sera passé, vous verrez que déjà demain, ces personnes vont repartir au boulot, n'importe quoi, ils vont penser autrement. Ils vont repenser à qui? À vous. Là, ce week-end, on va dire qu'ils n'ont pratiquement pas pensé à vous parce qu'ils étaient invités. Ils étaient occupés, ils avaient autre chose à faire. Pour cette... On nous parle ici bientôt de communication claire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Cette autre va revenir vers vous. On parle pour aller vers quoi? Vers de nouveaux projets. Parce que cette personne a envie de fusionner avec vous. C'est ce retour. Vos énergies à cette personne, votre façon d'être, la personne qui vous êtes, tout compte fait, ben, elle sait très bien que vous allez devenir la personne la plus importante de sa vie. Tout ça, si vous êtes en lien d'elle, c'est normal. Hein, c'est écrit comme ça, c'est le destin qui le voue comme ça, le divin, le sacré, voilà, vous êtes dans une relation protégée. Allez, on va partir avec un autre oracle, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Bon, on voit très bien qu'actuellement, surtout pour ce week-end qui va encore durer jusqu'au soir, ces personnes pour l'instant continuent à aller dans leur, on va dire, dans leur environnement, on va dire qu'il ne leur plaît plus trop. C'est peut-être pas plus mal, parce que justement, s'il y avait une autre famille, s'il y en a, ça va certainement provoquer des querelles, parce qu'on a vu plusieurs fois la dispute ces derniers temps. Il va certainement avoir des règlements de compte, parce que cette personne, votre hôte, ne va plus se sentir à sa place dans une autre famille ou pas d'amis avec des amis. Hein. C'est des personnes qui vont sentir, ils sont avec des personnes qui vibrent pas plus comme eux. Ils vont se sentir repoussés à l'écart. D'où le fait qu'ils vont vouloir revenir plus rapidement vers vous. Ça va leur servir de faire encore plus de compréhension pour qui vous êtes. Et pour les faire conscientiser qu'ils se sont égarés, qu'ils ont pris un mauvais chemin en se séparant de vous. Allez, l'oracle de la triade. Ah, midi sonne. J'ai la chance d'avoir l'église à 50 mètres de chez moi. Je ne sais pas si vous l'écoutez. Je fais la guidance maintenant parce que c'est vrai, je ne sais plus quoi faire. Là. Je m'ennuie. Je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie, mais... Allez, quand on est seul, c'est pas toujours évident. Même si c'est pas de la solitude, c'est de la solitude constructive. On nous parle ici de malheur. Alors, le malheur par oui, c'est cette personne qui est plongée dans un état de... On peut parler de dépressive. Je parlerai plutôt de manque. Le malheur, c'est de vous avoir perdu, d'avoir commis l'erreur de vous perdre. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Voilà, on nous parlait d'erreur. Cette personne reconnaît l'erreur qu'elle a fait en vous laissant partir. Le fait d'avoir été voir ailleurs ou d'avoir pris un nouveau chemin, une nouvelle direction, c'est très bien qu'elle se repentit, cette personne. C'est plus la carte. Pour moi, c'est plus la carte de pénitence. Cette personne, voilà. Pourquoi? C'est par rapport à l'adversité. Cette personne, oui, l'adversité, c'est aussi ses peurs, c'est aussi ses façons de penser. La peur d'être mal vue par son entourage. Et cette personne, c'est très bien qu'elle est dans l'erreur. On nous parle ici de retour. Alors, retour par rapport à quoi? Est-ce que c'est justement le retour de ces peurs, de ces énergies tierces qui sont revenues, qui sont revenues dans sa vie actuellement? Ou est-ce que c'est le retour vers vous? Ça peut être aussi le retour de cette situation, justement, où cette personne va reconnaître qu'elle est encore dans l'erreur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui ont besoin d'aller jusqu'au bout des choses,
même si elles sont complètement dans l'erreur. C'est une sorte de déni tout compte fait. Hein. Elles fuient l'amour tout compte fait ces personnes. Alors le retour pour... On parle de papier. Il va y avoir des papiers, des contrats. Voilà, la naissance, pour moi c'est la naissance d'un nouveau projet, hein, les papiers. Alors le retour, et en espérant que ce soit pour vous, hein, vers vous, l'oméga, ben oui, tout compte fait. Hein. Pour aller dans ce lien énergétique, cette personne se sent pousser des ailes pour revenir vers vous. L'oméga, c'est la facette situation, on va dire, du passé. Cette personne a envie de renaître, de repartir vers un nouveau départ. Le papier, allez, le papyrus, parce que de toute façon, c'est parce que aussi vous êtes dans un contrat d'âme. Hein. Ouais, on est dans des énergies de retour de votre enfin, de retour, parce qu'il y a aussi cette fin de cycle. C'est des énergies de nouveau départ. Parce que pourquoi? Oui, il y a la conscientisation. Cette personne conscientise très bien qu'elle s'est sacrifiée toute sa vie, qu'elle est dans encore une période de sacrifice. Mais cette personne, ouais, elle travaille sur elle. Elle médite beaucoup. C'est une personne qui conscientise, voilà, de s'être trompée pour revenir vers vous. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne est toujours tentée vers vous. Vous êtes tout contre son péché mignon. Beaucoup de tentations pour aller vers vous. C'est ce qu'on a vu aussi depuis un petit moment. Hein. Elle est tentée de revenir vers vous pour éprouver partager des moments de plaisir, peut-être le charnel. Hein. Vous voyez les énergies, comment elles changent par rapport à hier. Hier, on nous prévoyait plutôt sur une période plus longue, on va dire, hein, la façon d'être, le retour. Ou alors, on parle ici de justice, l'ordre de la justice divine. Hein. Cette personne va vous rendre justice aussi, parce que c'est très bien que vous êtes une belle personne. La justice aussi, c'est justement cette personne va trancher pour sortir de cette période de sacrifice. C'est une personne qui va enfin pouvoir penser à elle. Elle le peut depuis longtemps, cette personne, hein, votre autre. Mais c'est parce qu'elle n'ose pas, elle ne prenne pas le... Allez, on ne va pas aller plus loin, c'est pas très clair aujourd'hui. Hein. Allez, on continue avec le source de Lucide. Ouais, on voit qu'actuellement, c'est une personne, malgré qu'elle est, on va dire, avec les énergies qui restent en ce moment, moi je vois plutôt des repas festifs, des invitations par-ci par-là. Hein. C'est une personne qui est en plein conflit intérieur parce qu'elle ne va pas y trouver sa place. Elle va se sentir, on va dire, pas étrangère. Voilà, elle ne va pas vivre ces moments avec beaucoup de joie ou d'empathie. Ou alors, on parle ici de lune. Hein. Cette personne a beaucoup de secrets. Elle pense beaucoup actuellement. C'est une personne qui ne doit pas beaucoup dormir la nuit. Pourquoi? On nous parle ici de chagrin. Ouais, c'est une personne qui a des remords, qui a de la tristesse. Hein. Le chagrin ne va pas être avec vous, tout compte fait. Elle se sacrifie encore, alors que franchement, c'est vraiment ridicule. Hein. Mais cette personne va vouloir célébrer quelque chose avec vous. Et c'est quoi donc? C'est l'union. Cette personne sait très bien que lorsqu'elle va revenir vers vous, elle n'a qu'un désir en tête, c'est de fêter cette union, cette réunion avec vous. Hein. Peut-être aussi le papier qu'on a vu tout à l'heure, peut-être officialiser cette relation. Je vous rappelle qu'il y a déjà, on m'a annoncé 3 retours d'autres. Hein. C'est une personne, on parle ici de travail. C'est une personne aussi peut-être qui peut célébrer le fait qu'elle va peut-être commencer un nouveau travail. Hein. Aussi, c'est aussi, voilà, je penserais plutôt que c'est une personne, on parle de travail et de blessure. C'est une personne qui a beaucoup travaillé pour pouvoir pour pouvoir soigner ses blessures. Les blessures morales, surtout on parle pas de blessures physiques. Hein. C'est une personne qui, peut-être encore qui travaille actuellement. Pourquoi? C'est une personne, on nous dit, qui sort de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme à l'envers, c'est une personne, pour ça qu'on a vu tout à l'heure la fin de cycle, hein. C'est une personne qui est en fin de cycle, une personne qui est très nostalgique de vous. Écoutez les cloches. L'abandon à l'envers, c'est une personne qui sait qu'elle vous a abandonné. Les cartes, les mauvaises cartes se retournent, c'est pas plus mal. La lumière de l'âme, l'abandon, cette personne, elle éprouve un manque pour vous. Hein. La foudre, justice divine. On a vu que depuis un petit moment, c'est l'univers qui pousse votre autre à venir vers vous. Hein. Ils sont en train de les faire conscientiser, de les faire remuer, on va dire, au plus fort d'eux, pour avoir plus de compréhension par rapport à leur vie.
Parce que s'ils se plaisent vraiment dans des vies comme ça, c'est pas la peine. Hein. On nous parle de l'avenir. On nous parle à l'avenir. On nous parle de nouvelles rencontres. Voilà, cette personne, dans l'avenir, il va bientôt avoir cette nouvelle rencontre. Pourquoi? Pour aller vers une ouverture, vers ce choix. Allez, dans l'avenir, un avenir proche, on ne sait pas vraiment, mais je pense que, comme je vous l'ai dit hier, ça peut aller au maximum jusqu'à 50 jours, mais ces jours-ci, ça commence maintenant. Tout dépend de l'évolution de votre lien dans lequel vous êtes actuellement. Il y a bientôt cette nouvelle rencontre pour l'ouverture, pour aller vers une transformation de votre relation, de votre vie, hein, de sa vie surtout, parce que vous êtes plutôt bien actuellement. Pourquoi? Parce que cette personne conscientise que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, on retrouve cette carte, hein, et on parle de joie. C'est une personne qui va dès qu'elle sera à votre contact, elle va se transformer, votre relation va se transformer pour aboutir dans un climat de paix et de joie. On voit les peurs à l'envers, cette personne va surmonter ses peurs. On parle ici de la féminine et de la source. Là, on vous dit très bien que vous êtes très connecté à la source actuellement. Hein. Vous êtes dans la spiritualité, une personne spirituelle. Mais cette personne, tout compte faire, a envie de se transformer pour surmonter ses peurs. Elle sait que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Et avec joie, elle va vous retrouver. Parce que c'est très bien qu'en vous connectant à la source, vous avez trouvé, vous êtes dans une période de paix intérieure, dans le lâcher prise. Et puis voilà, cette personne a besoin d'amour et de joie. Et c'est en venant vous retrouver pour... cette personne vous envie, tout compte fait, parce que c'est très bien que vous êtes épanoui, vous êtes équilibré actuellement. Et c'est cette transformation qu'elle voudrait obtenir à votre contact pour repartir sur ce nouveau départ. Allez, on continue avec le Runner 5.0 d'Astraya. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne nous dit « Je t'aime », amour inconditionnel. Cette personne a des sentiments pour vous, mais pour l'instant elle les cachait. Voilà, parce que cette personne vous a rejeté, cette personne a rejeté cet amour. Elle vous aime, mais elle a encore des moments de défiance, elle panique. C'est des personnes qui continuent à paniquer, beaucoup de conflits intérieurs par rapport à cet amour. C'est pas par rapport à cet amour, c'est le fait de s'engager. Cette personne vous dit je te ressens, mais qui va se sentir humiliée. Vous allez voir ces jours-ci, ces réunions de famille, tout ça, ça va mal tourner. C'est cette personne qui va se sentir aussi rejetée dans leur vie actuelle, dans leur relation. Parce que on parle ici de ces personnes qui se sentent dévalorisées par rapport aux autres, vous qui l'avez toujours considéré à sa juste valeur, ne pensant pas à mal d'elle. Hein. C'est au niveau, cette personne va subir l'humiliation, mais c'est aussi, elles reconnaissent on va dire qu'elles ont une prison mentale actuellement qui les empêche de s'épanouir, de venir vers vous. Hein. À distance, cette personne qui vous ressent, qui est nostalgique, vous dit actuellement je suis loin de toi parce qu'il y a encore quelques petits blocages, mais je conscientise actuellement que toi et moi, c'est la réunion. Si c'est pas bon. Ouais, cette personne et votre autre est dans les derniers moments de blocage, de fin de... Ça va bientôt s'en délivrer. Hein. Cette personne sait très bien que toi, vous et lui, vous et elle, conscientise à la chakra du troisième œil qu'on a vu depuis un petit moment qui s'ouvre, qui conscientise, qui va écouter ses intuitions, qui s'éveille à cet amour inconditionnel pour aller vers cette complétude, le bonheur, cet engagement, la réunion avec vous. Voilà, on retrouve la carte de choix. Actuellement, j'ai des choix à faire. Je suis dans la dualité. Ah là là. Écoutez, quand vous avez des choix à faire, écoutez votre intuition, parce que plus vous allez commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire, là c'est l'ego qui va l'emporter sur vos sentiments, sur vos intuitions, et vous risquez de faire le mauvais choix. Dès que vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes bien dans le lâcher prise, vous ne pensez à rien, vous avez cette intuition qui vous vient à vous, une envie de communiquer, faites-le. Ne réfléchissez pas. Si vous avez envie de lui envoyer un message, faites-le. Voilà, suivez votre cœur, votre intuition. Et cette personne vous dit je culpabilise, forcément, elle a un choix à faire, mais elle culpabilise.
Parce elle sait très bien elle est dans l'erreur. C'est une perte de temps, tout compte fait pas. Le fait de ne pas être avec vous. Hein. Mais malgré tout, c'est fou, ils sont obligés de continuer hein, dans le schéma d'erreur. Voilà, le faux chef, c'est masque. Cette personne va se présenter à son entourage actuellement avec des masques. Parce que elle va faire croire que tout va bien alors qu'elle se sent plus heureuse avec cet entourage. Hein. Heureux ou heureuse, je parle de la personne. Je reviens un temps moi, cette personne me dit je vais retourner pour aller vers un compromis, soit patient, bah, la patience, si on n'en avait pas, il y a longtemps qu'on serait parti. Soit patient. Est-ce que ça s'arrête là ou quoi? Ça s'arrête? Alors on va pas aller plus loin, ça sert à rien, sinon on va sortir le paquet. Surtout qu'on n'avait pas posé vraiment l'attention. Voilà, c'est une personne, si je considère, on va faire le résumé des 4 jeux. Actuellement, cette personne sait c'est avec vous qu'elle sera bien. Elle reconnaît votre valeur. Mais malgré tout, étant donné que c'est une période de fin de cycle où il reste encore quelques petites choses à régler, des conflits peut-être familiaux, des trucs comme ça. Actuellement, c'est ces repas de Pentecôte, hein, les fêtes de Pentecôte de 3-4 jours qui permet d'organiser des fêtes entre amis, entre familles, tout ça. Cette personne va y aller parce qu'ils aiment bien être invités. Hein. Il faut que l'image de faire voir qu'elles sont bien alors qu'elles ne le sont pas. Hein. Ces personnes vont y aller, mais elles vont se sentir, on veut dire, étrangers dans ces repas, dans ces retrouvailles, dans ces fêtes, on veut dire, dans ces sorties. D'où je vous dis, attendez déjà demain le temps que ces personnes reprennent le travail, que les gens reprennent un train de vie normal. Et puis là, c'est leur première pensée qu'elles vont avoir en tête lorsqu'elles vont se réveiller. Mais attends, ben, ça sera vous, c'est vous. Elles vont revenir l'épée sur terre, comme on dit, pour conscientiser qui vous êtes vraiment. Pour leur faire comprendre, ben, elles se sacrifient encore. Et puis voilà, c'est un cercle vicieux, répétitif. On accepte des invitations. On sait que là-bas, on ne sera pas bien. On va se prendre des petites piques, hein, parce qu'il y a de la médisance. Donc, c'est des personnes qu'on rabaisse beaucoup parce qu'on n'approuve pas leur façon d'être, leur changement surtout. Leurs proches, que ce soit relationnel ou familial, les membres de famille, les voient évoluer, se transformer. De toute façon, elles commencent à illuminer comme vous, hein, illuminer. Et avec des entourages, qu'on veut dire, qui vivent sur terme, qui ne dégagent rien. Vos autres ne s'en sortent plus à leur place. Allez, on finit avec une petite carte du message de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Allez, il y en a 2 qui sont sortis. Aimez-vous davantage en disant non aux choses qui vous épuisent et vous accablent. On parle plutôt de votre autre là. Dire non lorsque vous voulez dire non, au lieu de dire oui pour plaire aux autres. Voilà, c'est des personnes qui ont besoin de plaire. Plaire, parce que pourquoi? Parce qu'elles manquent de confiance en elles. Lorsque quelqu'un n'a pas confiance en lui, ben, ils ont besoin de plaire. Et affronter tout ça, dire non à tout ça, ce qu'on fait, c'est un acte, véritable acte d'amour de soi. Essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de passer trop de temps à vous, inquiéter de l'avenir. Tout ce que cela fait, c'est voler votre joie et votre paix intérieure. Voilà, c'est des personnes qui réfléchissent trop. On reparle encore de passé. Le passé est derrière vous maintenant. Alors laissez tomber les peurs et les doutes, même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux face à ce qui arrive. Vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Et le moment présent, c'est vous. Cette personne sait que vous êtes son amour. Qu'est-ce que ça embête à continuer hein? La dernière, si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez-vous sur cette énergie, profitez de votre vie. C'est des personnes qui doivent se recentrer, se rediriger vers votre énergie à vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se sentir mieux. Allez, ce n'était pas vraiment une guidance sentimentale, c'était plus pour voir où en sont vos autres, hein, au niveau énergétique. Et puis voilà, c'est belle guidance quand même, ça nous permet de voir où ils en sont. Nous, on n'a plus à se poser de questions, de toute façon, parce qu'on sait très bien, on ressent comment ils sont. S'il y a cette indifférence actuellement, c'est parce que justement, ils sont partis encore dans leur routine, dans des schémas répétitifs avec ces autres, avec leur famille, leurs amis. Allez, petit message de Giginox pour terminer. Omniprésent dans le cœur de ton autre, ignore ce déni qu'il
s'insurge pour plaire joliment, voilà, à son entourage proche, lié de climat, d'indifférence. Voilà, tout compte fait, votre autre reste on va dire, d'un climat d'indifférence par rapport à cette famille, à ses amis, à ses relations. Elles ne se sentent plus à leur place. Elles sont en fin de cycle. Leurs énergies ne sont plus adaptées à leur environnement, à leur entourage. D'où le fait qu'elles vont revenir plus vite vers vous. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaiterais passer une belle... Bon, écoutez, il est midi. Hein. Je vais le poster que ce soir. Alors, une bonne soirée. Je vais vous dire à demain. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je voudrais vous remercier de tous ces témoignages. Hier, la guidance était magnifique. Et j'ai la chance de voir justement d'avoir trois bonnes nouvelles, 3 retours de personnes, des rendez-vous qui ont eu lieu. Alors soyez positifs, vibrez haut. Justement, j'ai eu la surprise d'avoir une consoeur, je peux dire consoeur, hein, qui a eu sa chaîne, qui m'a dit que je vibrais très haut, que c'était bien ce que je faisais, c'est bien. Et puis voilà, c'est ce que je vous dis. Nous sommes on va dire, dans notre petite communauté où nous devons vibrer haut, justement énergétiquement, pour pouvoir aider, que ce soit vous, nous, à nous aider entre nous pour pouvoir faire accélérer le retour de nos autres. Ne soyez pas dans les déceptions, les idées noires, soyez lumineux, voilà, nous sommes tous un groupe de lumière, et comme je l'ai toujours dit, la lumière dominera toujours l'ombre, les ténèbres, voilà. Parce que sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre, dites-vous bien ça, vous êtes des lumières. Alors l'ombre qu'on peut vous faire, brillez de mille feux, comme ça vous allez dominer toutes ces personnes qui n'en veulent pas la peine. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une guidance en espérant un peu plus joyeuse. Et puis voilà, on ne peut pas avoir toutes des belles guidances tous les jours. Mais là c'est bien parce qu'on sait où en sont vos autres. Hein. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, plein d'énergie, de bonheur. Hein. Et puis voilà, priorisez-vous surtout. Profitez bien de la vie, de ces bons moments. Allez, je vous dis à bientôt. Likez si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt. Pour une petite consultation, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées, d'accord, dans le descriptif. Allez, à bientôt, à la prochaine fois.